On revient toujours vers la même question. Il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains et des choses pour lesquelles c'est Allah qui décide. Donc, laissons Allah faire son travail. Moi, je dois, par exemple, je dois travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir acheter à manger. Et puis, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà écrit chez Allah combien je vais gagner. Ça, c'est ce qu'on croit. On croit que c'est déjà écrit. Cette journée, tu vas gagner 20 euros. C'est écrit chez Allah. Donc, qu'est-ce qui a écrit ça? Supposons que c'est vrai. Qu'est-ce qui a écrit qu'aujourd'hui tu vas gagner 20 euros? C'est Allah qui l'a écrit. Donc, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire d'Allah. Et toi, en bon croyant, stupide, tu vas dire, aujourd'hui, c'est écrit. Ce que je vais gagner, c'est écrit. Donc, que je travaille ou que je ne travaille pas, je vais gagner les 20 euros. Ça, c'est le problème. Je vais gagner ce que Allah a écrit. Non. Allah, il a écrit, c'est son affaire. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de travailler et faire mon effort. Est-ce que tu sais ce que Allah a écrit? Hein? Est-ce que tu sais ce que Allah a écrit? Tu ne sais pas. Donc, tu ne vas pas dire, je vais aller nulle part, je vais dormir. De toute façon, ce que je vais gagner, c'est écrit. C'est une impolitesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais tes efforts et laisse Allah te donner ce qu'il veut. Ce n'est pas tes affaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a la main libre. Si c'était écrit 20, et à la fin de la journée, Allah il a changé d'avis, il les a écrit 40, qui c'est qui peut lui dire non? Ça, c'est son affaire. Et on raconte qu'un homme était pauvre, vraiment pauvre. Il avait une grande envie de faire des sadaqas, des autres. Mais il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Et tout ce qu'il demandait, il disait, oh Allah, rends-moi riche pour que je donne aux hommes. Rends-moi riche. Il n'avait rien pour devenir riche. Mais Allah a exaucé son vœu. Et on lui a dit, il a reçu un appel d'Allah qui lui dit, tu vas rester riche pendant 10 ans et après tu redeviendras pauvre comme maintenant. Et il est devenu riche. Alors il est allé dans un endroit, il a construit une grande maison et il a ouvert 4 portes. De chaque côté, il a ouvert une porte. Et puis, tous les hommes qui venaient, ils rentraient. Soit tu viens de ce côté, tu rentres par cette porte. Tu viens de là, tu rentres par l'autre porte. Tu viens de là, tu rentres par l'autre porte. Et il donnait à manger et il aidait les gens avec l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il a respecté sa parole avec Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a enrichi et il donnait aux autres et il aidait les autres. Puis les 10 ans se sont écoulés. Et il attend, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la pauvreté. Et puis il continue à être riche. 11 ans, 12 ans. Ça ne s'est pas arrêté. Alors il se pose la question, il dit, oh Allah, tu m'avais promis 10 ans de richesse. Je suis toujours riche. Et il continue à demander, à se poser la question, jusqu'un soir, il voit quelqu'un dans son rêve qui lui dit, Allah te dit, je t'ai ouvert une porte, tu m'en as ouvert 4. Et je vais te les fermer. Allah, l'affaire d'Allah, c'est l'affaire d'Allah. Toi, ce que tu as à faire. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit c'est maktoub. C'est écrit. Oui, c'est écrit, ce n'est pas tes affaires. Tu n'as rien écrit, mêle-toi de ce que tu écris, toi. Ce que écrit Allah, c'est l'affaire d'Allah. Et surtout quand on fait quelque chose de pas bien. Dès qu'on fait quelque chose de pas bien, on dit c'est écrit. C'est-à-dire c'est pas moi. Ça c'est l'ego qui parle.
C'est-à-dire, tu fais une bêtise, et qu'est-ce que tu dis? C'est la volonté d'Allah. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de foi, qui croit en Allah. Il dit, fait une connerie, excusez-moi, et puis il dit, c'est écrit. C'est-à-dire, c'est pas moi. Et quand il fait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui l'ai fait. Il y a quelqu'un qui m'avait posé à peu près la même question. Il m'a dit, Allah, il a tout écrit, il a tout décidé, nous, on est là, on ne fait rien. Je lui ai dit, c'est un menteur. Tu dis, tu es un menteur. Il m'a dit, pourquoi un menteur? Il m'a dit, je lui ai dit, si tu croyais vraiment qu'Allah a tout écrit, pourquoi quand tu fais quelque chose de bien, tu dis, c'est moi, et tu dis pas c'est écrit? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Donc, quand on dit c'est écrit, c'est pas de la foi, c'est pas de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour attribuer le mal à Allah. Mais le bien, c'est toujours, c'est moi. Et ça, c'est un réflexe. L'âme imparfaite, toujours, il veut s'attribuer le bien et le mal aux autres, même s'il peut le faire pour Allah. Un homme est venu chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, je suis quelqu'un de malheureux. Allah a fait que je gagne ma vie en chantant et en dansant. C'est Allah qui a décidé pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Allah qui a décidé pour moi pour que je sois chanteur et danseur pour gagner ma vie. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une réaction pas violente, mais sérieuse. La couleur du visage de Sayyidina Muhammad a changé. Il lui a dit, oh, tu es un menteur, ennemi d'Allah. Tu es un menteur, tu as menti, ô ennemi d'Allah. En attribuant le mal à Allah, tu deviens l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans l'écrit ou pas écrit, c'est la volonté d'Allah de fais ce que tu as à faire et tais-toi. Mêle-toi de tes affaires et laisse Allah gérer ses affaires. Mêle-toi de tes affaires et laisse Allah faire ce qu'il veut. Allah n'a de compte à rendre à personne. Tout le monde, toute la création, même les prophètes n'ont rien à réclamer à Allah. Et se sont débiteurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, si Allah nous demandait des comptes, moi et mon frère Jésus, pour ce qu'on a fait, il nous mettrait en enfer. Sayyidina Muhammad et Jésus, Sayyidina Muhammad estime ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demandait des comptes et les mettrait en enfer.